Salut les potos, épisode 3. Voilà, vous êtes nombreux à suivre mes vidéos, cette saison 5. Vos commentaires, ils me font toujours plaisir. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas un algorithme qui vous répond, c'est Papy CSM. Et donc je prends la peine d'analyser toutes les questions que vous me posez pour vous répondre le plus précisément possible à tous vos questionnements concernant la chasse sous-marine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La semaine de l'épisode 3, la température de l'eau au fond, elle est toujours glaciale. Je vais toujours chasser en 5 mm. Et pourtant, je me baigne quasiment tous les jours. Ça faisait des années que je me baignais plus tous les jours. Quand on va en Corse, de la période mai jusqu'à juillet, en général c'est fin juin, début juillet qu'on commence à se baigner. Là, dès fin mai, on a commencé à se baigner tous les jours. L'eau elle est très chaude, à la surface, sur 2 mètres, 3 mètres elle est chaude. Et puis dès qu'on arrive en dessous, c'est glacial. Alors est-ce que c'est ça qui fait que le poisson en pleine eau, il est difficile à voir? La réussite, elle ne sera pas toujours au rendez-vous, mais il va se passer quand même des choses intéressantes dans cette vidéo et je vais faire de très belles rencontres. Mais je vous en dis pas plus. Voilà, regardez la vidéo et n'oubliez pas de me faire vos commentaires. Envoyez l'intro. Alors, c'est parti. Troisième épisode, première sortie. Alors vous êtes nombreux à me dire, mais papy, mais comment on fait pour suivre tes épisodes? Alors je vous mets en lien une playlist. Et sinon, il vous suffit de vous abonner en mettant la petite cloche, en espérant que l'algorithme il vous prévienne. Voilà, en attendant, là c'est une sortie à Gachon, 100%. Je vais tout axer sur la Gachon dans cette vidéo. Parce que visiblement les agachons, c'est mon point fort. J'adore pratiquer cette technique. Et le poisson, il n'est pas au rendez-vous, mais je sais qu'à n'importe quel moment, ça peut basculer. Et je sais très bien que du jour au lendemain, tu peux te retrouver avec un beau poisson. Et là, la première sortie, je vais voir des mérous. Alors je vous ai filmé que les mérous que j'aurais pu éventuellement tirer. Même s'il est interdit, le mérou, on ne le tire plus. Et un beau spécimen, là, au bout de ma flèche. Et en général, là où il y a les mérous, les endroits où on fait les agachons, où on voit les mérous, les dentis sont pas loin. Et donc je retiens ces spots. Là, il y en a un très beau. Il aurait été facile pour moi de lâcher une flèche, mais voilà, il faut respecter la réglementation. Ce poisson, en plus, il est sans défense aujourd'hui parce que c'est pas un poisson qui nous craint. Voilà, c'est un poisson qui... Les mérous que j'ai pu piquer quand j'étais jeune, ils avaient un autre tout à fait... Ils avaient un comportement tout autre à cette époque. Et ils savaient très bien que le chasseur sous-marin qui descendait avec une arbalète, il venait pas pour lui dire bonjour. Et je peux vous dire qu'ils étaient très 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 difficiles à capturer. Donc là, je suis dans mes gammes, quoi. Je délivre toujours mes agachons les uns après les autres. J'enchaîne les agachons. Et ça va être l'occasion de la sortie, mais malheureusement ce poisson, il n'est pas à la maille. Alors on pourrait penser que on va quand même le tirer parce qu'il n'y a rien, et puis finalement, non. Voilà, c'est pas la peine de tirer sur un poisson qui n'est pas maillé. En tout cas, c'est un petit poisson. Il était peut-être maillé au terme de la réglementation, c'est-à-dire 23 cm, mais franchement, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, 23 cm, c'est pas la peine, et donc... Voilà, je sors. Première sortie, Fanny. Alors, un nouveau spot pour cette deuxième sortie. En fait, je vais tester, comme il n'y a rien
à l'agachon, j'essaye des zones où j'ai pas l'habitude d'aller. En plus, j'ai pas la voiture qu'il faut. J'ai pas mon 4x4, donc avec la 208, je peux pas m'aventurer sur des routes un peu compliquées où j'ai l'habitude d'aller. J'ai toujours un endroit comme ça que j'aime bien aller faire, où je sais que je vais voir du poisson. Mais là, malheureusement, je vais au plus près de la zone. Et je vais tester une zone où j'ai pas trop l'habitude de chasser dans cette zone. J'y ai chassé il y a quelques années, mais pas avec autant de conviction. Et là, je vais me retrouver dans la zone et ça va bien commencer, vous allez voir. Premier agachon, voilà, une petite dodo. On dirait que c'est celle que j'ai vue la veille. Et vous avez compris, je vais la laisser parce que je ne suis pas venu, les sards non plus, ne sont pas maillés. Vous voyez, ce n'est pas des gros poissons dans la zone, mais il y a de la vie. Je suis toujours en 5 mm, l'eau elle est fraîche au fond, et je vais voir mes premiers dentis. Voilà, les premiers dentis que je commence à voir, et ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a eu du changement dans la mer. Vous voyez, on va les voir, ils sont juste en bas, je vous ai ralenti l'image, je vous ai un peu zoomé. Voilà, ils vont passer, est-ce qu'ils étaient là, est-ce qu'ils allaient monter vers Papy, est-ce qu'ils étaient là en chasse, je ne sais pas, parce que la zone, je suis en train de prendre l'ambiance de la zone, et je ne connais pas assez cette zone pour affirmer le comportement du denti dans cette zone. Parce que c'est quand tu vas finir par comprendre ce comportement qu'un beau jour tu vas arriver, tu auras un coup d'avance sur le poisson et tu réussiras à le piquer. Voilà, c'est ça la technique de pêche. Alors il n'y a rien de maillé dans cette zone, et vous allez le voir. Mes agachons ils commencent à prendre du corps parce que ça fait quand même la 3e semaine. En plus je sors, je vais nager presque tous les jours parce que l'eau à la surface sur les 3 premiers mètres elle est excellente, et donc j'en profite pour aller nager dans la journée et travailler aussi mon agachon. Et là vous pouvez voir, il y a quantité de vie, ça change un peu. J'ai senti qu'il y avait une ambiance qui avait changé dans la mer. Et il y a beaucoup de petits poissons. Voilà. Là, on peut les voir. Il n'y a pas un seul sard. Il y a des vérades, il y a des sards, mais il n'y a pas un poisson qui est maillé, qui mérite que je lâche une flèche. Mais c'est aussi ça, la chasse sous-marine. Donc, je vais en profiter pour prendre l'ambiance de cette zone en me disant il va falloir que tu reviennes. Voilà. On va terminer la sortie, en général 2 heures. Et je reviens à la voiture. J'ai rien pris. Mais j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup vu de choses. Je reviendrai avant la fin de la semaine. Alors, 3e sortie, les cérioles. Alors, pourquoi les cérioles ? Si vous regardez la 3e sortie, vous allez comprendre. On est dans une sortie 100% agachon. Je suis revenu dans une zone que je connais parfaitement. C'est une zone où je fais des boucles, je pars au large, je vais sur la gauche, je fais une grande boucle et je reviens quasiment à la zone où je me suis mis à l'eau. Et je vais enchaîner les agachons derrière les uns derrière les autres. Et là, vous voyez, là c'est au cours de cet agachon, je vais voir une bande de beaux poissons qui arrivent. Alors quand je les vois arriver, je suis prêt à tirer. Mais très rapidement, je vais vite m'apercevoir que ce sont des poissons qui sont de petite taille. Et voilà, j'ai pensé un instant qu'ils étaient valables, qu'on pouvait les tirer et que j'allais faire mon premier barrade du séjour. Ben non, je vais les laisser passer parce qu'ils sont vraiment trop petits. Et voilà, j'ai ces images que je partage avec vous parce que c'est aussi ça, c'est la beauté de la mer, la beauté de ce qu'on peut voir quand on se met à l'eau. Voilà, je vais enchaîner les agachons dans cette zone, les uns après les autres. Et comme vous pouvez le voir, on ne distingue pas trop dans le bleu ce qui se passe derrière, c'est-à-dire qu'il y a une visie qui est correcte. Moi j'aime bien avoir cette visie, mais l'eau elle est un peu chargée. Elle est un peu chargée et dès qu'on s'éloigne à 4-5 mètres de l'arbalète, on n'y voit pas grand-chose. Normalement dans ce bleu on y voit des posidonies, mais la caméra n'arrive pas à fixer les pixels. Et là, sur l'image quoi. Et ensuite, voilà, je suis en agachon, j'attends et je sais que ça va basculer à un moment donné, ça peut que basculer parce que j'ai bien senti les changements aux sorties précédentes. Et voilà, j'attends, mon agachon il a pris du corps, voilà. Alors je vais rarement au bout de mon apnée quand je fais un agachon et j'attends pas d'avoir des spasmes pour remonter, je remonte bien avant. Là, je ne prends pas de risque. Là, on est sur le fameux agachon où il va y avoir les cérioles.
il va y avoir une mauvaise appréciation de ma part. Vous allez les voir arriver. Alors l'eau elle est un peu plus chargée, je ne suis pas tout à fait dans la même zone. Et ils vont arriver sur la droite. Vous voyez là je vous entoure la Posidonie. Normalement les pixels, la caméra elle arrive à fixer, on voit bien la Posidonie, mais là c'est assez trouble. On voit bien que l'eau elle est trouble et ça va perturber mon jugement. Ensuite, mon arbalète, eh ben, j'ai pas chargé au maximum. C'est une erreur de ma part. J'aurais dû charger au maximum. Quand on fait de la gâchon en pleine eau, on charge au maximum. Ça, c'est une erreur de ma part, mais l'eau, elle était chargée. Et donc là, vous voyez, je vais ajuster la première, je vais la tirer. Je la vois déjà sur le barbecue. La flèche, elle l'a touchée. Mais voilà, elle n'a même pas transpercé. Le poisson, il est parti parce que d'une part, il est trop loin. Je vous fais voir le replay là au ralenti. D'une part, le poisson il est trop loin et en plus, je ne suis pas assez chargé. Je suis chargé au premier cran alors que j'aurais dû mettre le booster au maximum. Et voilà. Et donc, la seule occasion que j'ai eue de beaux poissons dans cette sortie, je l'ai loupé et donc je vais sortir et je vais enchaîner une troisième Fanny. Et voilà, c'est parti pour la quatrième sortie. Alors des types bizarres, parce que quand on sort à la mer, on rencontre toutes sortes de choses. Vous allez le voir un peu plus loin quand ces types, vous allez voir, je vous en dis pas plus, vous allez découvrir avec moi. Voilà, là, je vais pratiquer de l'indienne et de la gâchon. Je reviens un petit peu à faire de l'indienne pour un peu faire reposer la mécanique. Et ça ne m'empêchera pas de faire des agachons. Donc là je me mets dans la zone, il n'y a pas trop de vie et je vais surprendre des poissons isolés, totalement isolés. Il n'y a pas beaucoup de vie dans la zone, mais voilà, il y a quand même des poissons isolés parce que l'ambiance a changé. Voilà, j'ai bien senti que c'est vrai que j'ai manqué cette sériole, j'ai manqué une belle occasion de faire un beau poisson, mais j'ai senti qu'il y avait l'ambiance qui avait changé. Et donc là il faut s'attendre à tout quand c'est comme ça. Et donc quand je vais pratiquer l'indienne, je vais m'appliquer, mais malgré tout, je vais voir que des poissons isolés. Là, je pique un museau pointu. En général, en cette saison, les museaux pointus, ils sont nombreux, mais je ne vais pas beaucoup en voir pendant ce séjour en Corse. Et là, je ne vais même pas vous faire la présentation. Je passe de suite au deuxième poisson, parce que vous allez voir, on ne va pas tarder à voir les deux types bizarres. Voilà, donc là, c'est une indienne. Une dodo, le tir il est létal. Donc deux poissons isolés, pas beaucoup de vie, deux poissons isolés. Mais voilà, je crache pas dans la soupe, ça fait toujours plaisir. C'est mieux que de faire des fannies. Tu as fait 3 sorties où tu n'as rien pris, même si tu as eu des occasions. Et là, vous voyez sur la droite, il y a un bonhomme, un combi, il est assis sur le rocher. Pas de problème. Tu vois dehors là, c'est pour ça. Vous êtes deux? Vous êtes partis de où? De là-bas? Ah, ça va. Vous avez été là-bas? Je vais y aller alors. T'es sûr que ça va? C'est ta ceinture? Alors, vous aurez compris, là je suis sorti. Parce que j'ai vite compris, au bout d'un moment, j'ai vite compris que moi j'étais arrivé le matin au lever du jour. Donc il faisait nuit sur la zone. Et là où je me mets à l'eau, c'est le seul endroit où tu peux te mettre à l'eau pour aller dans ce spot. Donc, moi quand je suis arrivé, je ne les ai pas vus. Ils n'étaient pas là. Et j'ai même pas vu d'eau pour se changer, le gars qui se change devant sa voiture. J'ai pas vu de bouée, j'ai rien vu. Il n'y a personne qui est passé devant et lorsque je me suis mis à l'eau, il n'y avait personne. Donc la seule façon d'être là où ils sont, c'est de venir en bateau, mais ils n'avaient pas de bateau, ou alors de s'être mis de nuit et d'avoir chassé à la lampe. Et c'est pour ça que ce gars, il était crevé, il était sur le rocher, à moitié fracassé, en train de récupérer avec son pote. Si je ne les ai pas filmés, c'est parce que j'avais pas envie de sortir ma caméra du fusil pour les filmer. J'avais pas envie non plus de décharger l'arbalète parce que pour les filmer, il faut que je les pointe avec l'arbalète et c'est dangereux de pointer un chasseur sous-marin avec une arbalète et je m'amuserai jamais à faire ce genre de choses.
Mais voilà, donc ces deux balaises, c'était pas des gens, c'était pas des locaux, c'était pas non plus des gens du continent, c'était des étrangers qui connaissaient bien la langue française et qui devaient penser qu'en se mettant à l'eau de nuit, ils allaient remplir des glacières, mais visiblement c'était pas le cas parce que son collègue qui le suivait, il avait un peu de blanc pendu à sa bouée, pas grand chose. Et voilà, j'en profite pour rappeler que la chasse sous-marine, ça se pratique du lever du soleil au coucher du soleil et qu'on n'a pas, il est interdit formellement de pêcher de nuit et d'utiliser une lampe électrique. Ceux qui avaient dû faire ces deux gus. Voilà, on rencontre de tout quand on est à la mer, ça m'était pas encore arrivé. Et vous imaginez que moi, ma pêche elle est basée sur la discrétion. Et ils avaient complètement spolié ma zone. Et à ce moment-là, j'ai compris pourquoi j'avais vu deux poissons isolés qui étaient certainement revenus et pourquoi la vie elle était totalement absente dans cette mise à l'eau. Alors la cinquième sortie, c'est déjà la dernière sortie de la semaine, ça passe vite. On va revenir sur le nouveau spot où j'ai vu et deviner quelle pêche je vais pratiquer dans cette zone. Ben voilà, 100% agachon, parce que j'ai bien senti qu'il y avait du changement. Alors pour tous ceux qui ne seraient pas abonnés, ben, je vous conseille de vous abonner, parce que ça vous permet de me suivre et surtout, moi ça m'encourage et à vous faire des vidéos. Et à vous livrer mes petits secrets, mes petites astuces, mes façons de faire. Voilà, là je suis parti dans cette zone. Là, j'étais venu en début de semaine pour prendre l'ambiance de cette zone. Et là, je vous fais voir un agachon où il va se passer, voilà, je vais voir une raie pastenage. La raie pastenage, elle est en période de ponte et ça correspond souvent avec les dentis. Et souvent quand on voit des raies pastenage dans une zone, on finit toujours par voir du dentis. Alors est-ce que les dentis mangent les petites raies? C'est pas impossible, et c'est peut-être pour ça qu'on les voit. En attendant, ce matin-là, ça va pas déroger à la règle. J'ai vu une raie pastenage et quelques agachons après, je vais enchaîner et je vais voir un dentis. Alors à ce moment-là, je fais un agachon, je vois pas le dentis. Il est sur ma gauche. Il va arriver, il va surgir du bleu. Il doit venir de très loin parce que l'eau elle est vraiment claire et cristalline. Je vais le voir qu'au dernier moment, mais je vais un peu hésiter. Je vais lâcher le tir avec un temps de retard et vous allez voir ce qui va se passer. Je vous laisse apprécier la scène. Voilà, le poisson il arrive. Je ne fais pas voir mon arbalète. Ça va très vite, je vous ai mis le ralenti là pour que vous puissiez apprécier la scène. Voilà, il tourne. À ce moment-là, j'aurais dû lâcher le tir quand il a tourné. Je tire avec un temps de retard. Je vais quand même le piquer, mais il va réussir à se décrocher. Voilà. Et là, je me dis, putain, ta sortie à agachon, la dernière de la semaine, elle va être trop compliquée. Et je vais enchaîner les agachons, je ne vais pas avoir grand-chose. Je vais avoir la persévérance à toute épreuve. Je vais continuer agachon sur agachon. Il faut savoir que quand tu piques un dentis, s'il s'est décroché, tu as très peu de chances d'en revoir après au cours des agachons lorsque tu te mets à l'eau de terre et dans pas beaucoup de fond parce que là il y a de la profondeur autour, mais là je chasse dans des zones qui ne dépassent pas les 10-15 mètres. Voilà, on est même plus près des 10 que des 15. Voilà, et je vais enchaîner les agachons et voilà, j'ai une bonne maîtrise de mon agachon. L'eau elle est cristal, et là je vais voir une escadrille qui va m'arriver de loin. Je les vois arriver de face, c'est pour ça que je choisis de tirer, de sortir l'arbalète, de la mettre en direction déjà. Et voilà, moi j'adore quand le loup il arrive comme ça et qu'il vient de face. Celui de gauche il était légèrement plus gros, mais voilà, au dernier moment tu peux plus changer. Quand tu as fixé ton choix, tu dois lâcher le tir au risque de les voir partir et qui t'évite la flèche. Et là à ce moment-là, je suis content de ce poisson. D'abord le loup, c'est toujours mon poisson préféré. Alors il y en a qui vont dire le beau poisson c'est le dentis, c'est les cérioles, c'est les dodos. Oui, j'aime tirer tous ces poissons aussi, bien sûr, je ne vais pas cracher dessus. Mais le loup, si vous me suivez, vous savez que c'est mon poisson préféré. J'adore piquer du loup, même si c'est pas le plus dur à prendre, parce que quand il est là,
et que tu fais bien l'agachon, que tu es bien calé. Voilà, c'est aussi c'est un poisson qui me plaît parce que les images elles sont toujours spectaculaires quand tu les vois arriver et qu'ils te les voient arriver sur ta flèche et qu'en plus tu le filmes et que c'est bien filmé. L'eau, là on croirait qu'on est dans une piscine, qu'il y a eu un lâcher de poisson dans une piscine. Et non, c'est la mer. Quelquefois en Corse, l'eau elle est d'une clarté extraordinaire. Donc là je vais enchaîner les agachons parce que je suis pas loin de mes 2 heures. Et vous savez qu'au bout de 2 heures, je sors, 2 heures et demie maximum. Et là, j'ai aucune raison de faire 2 heures et demie parce qu'après ces rochers, là, il n'y a que du sable tout le long. Et donc, j'ai plus aucune raison de rester là. Et là, il y a des matins comme ça où tu vas faire des agachons et tu n'as rien vu. Et d'un coup, les 2 agachons qui se suivent, tu vas voir du poisson. Et là, le poisson, il vient de loin, une fois de plus. Voilà, je vous ai un petit peu accéléré les images. Le poisson il arrive. C'est un joli sard, il est maillé. Donc je lâche un tir. Voilà, un deuxième poisson. Ça fait toujours plaisir de prendre 2 poissons. Surtout quand tu as fait une mise à l'eau dans une zone que tu connais pas et que tu découvres au fur et à mesure. Et voilà, n'oublie pas de couper la caudale. Voilà, le sard c'est aussi un de mes poissons que je pique souvent, qui est souvent à mon accroche poisson. Et là il faut dire que il a été un petit peu absent là, depuis que je suis arrivé en Corse, j'en ai pas beaucoup pris des sards. Voilà un deuxième poisson qui va faire tout mon plaisir de cette sortie. La persévérance elle a fini par payer. Et ma technique préférée de l'agachon, elle a eu du succès ce matin-là. Alors ça, j'arrêterai jamais de vous le faire voir parce que écailler, vider le poisson, pour moi, c'est la base. Parce qu'une fois que tu l'as écaillé, que tu l'as vidé, tu n'as plus qu'à le mettre au frigidaire ou au congélateur. Et quand tu le sors de décongélation, tu mets un lit de légumes, tu poses le poisson dessus et c'est fini. Tu peux le cuisiner. Donc faire ça à la maison, vider, écailler, pour moi, c'est pas avoir fait la boucle de la chasse sous-marine. Si j'étais professeur de chasse sous-marine, la première des choses que j'apprendrai à mes élèves, c'est qu'une fois qu'ils ont attrapé le poisson, je leur apprendrai à le vider et à l'écailler. Parce qu'un poisson qu'on chasse, on le mange, il est fait pour être mangé. En tout cas, moi, c'est pour ça que je me mets à l'eau. Et c'est pour ça que quelquefois, je vais les laisser tranquilles, les poissons, parce que j'ai suffisamment de poissons dans mon congélateur et c'est pas la peine de carnager la mer. Voilà, l'épisode 3 se termine. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode 3 ? Alors j'ai pris le parti de vous faire voir toutes mes sorties, y compris celles où il ne se passe rien, parce que je pourrais très bien me faire un montage vidéo où je vais vous mettre uniquement tous les poissons que je vais piquer, et après vous allez fantasmer sur la façon de pêcher. Alors si tu as un petit peu de bouteille ou que tu sois débutant, tu vas te dire, celui-là, mais moi je ne cherche pas à me mettre en valeur, je cherche à vous transmettre quelque chose. Donc là tu vas t'apercevoir qu'à travers tous ces épisodes, c'est la persévérance qui va finir par payer. Il va falloir avoir beaucoup de patience. Et la première patience que tu dois avoir, c'est pour ta condition physique. Parce que là, moi je me rends compte au fil des sorties que mon apnée, elle s'allonge. J'adore faire de l'agachon. Donc je base pas tout sur l'apnée, j'essaye pas d'écraser, je veux pas écraser la nature avec ma condition physique. En plus, ma condition physique, c'est plus du tout, je peux plus écraser la nature avec ma condition physique, ça c'est sûr. Mais quand j'étais jeune, je pouvais dire, tu fais de la chasse sous-marine avec 80% de conditions physiques et 20% d'expérience. Aujourd'hui, les valeurs elles se sont inversées et ça n'empêche que le poisson, je capture toujours du poisson et je vous transmets un petit peu ma façon de capturer le poisson. Alors fais-moi tes commentaires, abonne-toi, suis-moi et je ne manquerai pas de répondre à toutes tes questions. Allez, rendez-vous pour l'épisode 4. Rendez-vous pour l'épisode 4. Ciao, ciao.